Bonsoir aux magistrats, bonsoir aux avocats, bonsoir à tous les membres du cabinet. Un bonsoir spécial au PDG du cabinet, Maître Fanfan Guérilus. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout plaisir est pour moi ce soir, in limine litis, de souhaiter la bienvenue et adresser mes salutations fraternelles à toutes celles et ceux qui ont répondu à notre invitation. La Cour déclare ouvert le débat de ce soir. Merci les membres. À l'occasion du 7e anniversaire de la fondation du cabinet, je me fais un immense plaisir d'organiser ce procès qui vise à remettre en question le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Je tiens tout d'abord à saluer mon vis-à-vis, l'avocat de la défense, mon professeur de justice militaire en 3e année à la faculté des droits et des sciences économiques de Port-au-Prince, Maître Osner Févry, disait constamment que les bonnes causes sont justes en elles-mêmes, elles n'ont pas besoin d'avocat. J'ai beau chercher à travers la ville un avocat à même de défendre la cause indéfendable du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, j'étais pris d'étonnement lorsque mon vis-à-vis, Maître Rocky Pierre, acceptait volontiers de jouer ce rôle. Parce qu'à mon sens, la cause étant indéfendable, je me suis demandé à partir de quel artifice, à partir de quel argumentaire il osera se présenter en face de moi, qui me propose de démolir, de remettre en question le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Je tiens, in limenitis, à l'en féliciter pour son courage. Je le connais depuis plus de 25 ans. C'est pour la première fois qu'il est mon vis-à-vis. Nous avons été au parquet de Port-au-Prince. Nous avons organisé un procès historique, le procès de Carrefour-Feuille. À ce moment-là, il était avec moi. Et je profite également de l'occasion pour saluer notre commissaire en chef à l'époque, Maître Wilfried Présent, Maître José Pierre-Louis, Maître Bernard Saint-Ville, parce que nous étions les 5 à constituer les représentants du ministère public pour organiser le procès de Carrefour-Feuille. J'accuse, à défaut de toge, j'emprunte aujourd'hui à Émile Zola son costume d'apparat pour accuser le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dans le but non de les détruire, mais de l'amener à mieux comprendre la mission qui est la sienne. Je veux dire par là que les accusations que je soutiens contre le CSPJ ne s'attaquent guère à sa raison d'être, mais
à sa manière d'être et d'agir. J'ose espérer en tout cas que contrairement à Émile Zola, mon impertinence ne me vaudra ni un procès en diffamation, ni un exil. Je soutiens 4 grands chefs d'accusation contre le CSPJ. Honorable Président, membre du jury, j'accuse le CSPJ d'usurpation de pouvoir. Dans toutes les sociétés du monde et à toutes les époques, les pouvoirs publics recrutent toujours des conseillers, des consultants pour les aider à mieux s'acquitter de leurs tâches. C'est le cas pour les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres, les sénateurs, les députés, les maires, entre autres détenteurs de la puissance publique. Chez nous en Haïti, la charte fondamentale de la nation consacre en son article 59 les principes de la séparation des pouvoirs, dans le sens où le peuple délègue la souveraineté nationale à 3 pouvoirs. Le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Il n'est indiqué nulle part que l'ordre de leur placement conférerait à l'un plus de pouvoirs au détriment d'un autre. Cela dit, on peut intervertir l'ordre sans conséquence. On n'a jamais vu ni entendu les conseillers recrutés par les pouvoirs législatifs et exécutifs exercer sur eux une quelconque autorité. Pourtant, force est de constater que le pouvoir judiciaire lui-même a des conseillers qui les sanctionnent, qui les punissent pour la moindre peccadille. Et pire, même pour des faits supposés. Donc, non établis. Quelle aberration! Quel paradoxe! Quelle usurpation! Honorable Président, membre du jury, le terme usurpation n'est pas assez fort pour caractériser cet état de fait pour le moins inacceptable. Ce n'est pas au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire que le peuple délègue une parcelle de sa souveraineté, mais au pouvoir judiciaire lui-même, qui ne doit en aucun cas céder cet exercice à une tierce personne ou à une entité quelconque. Regardons, honorable Président, illustre membre du jury, ce que prescrit la Constitution en ses articles 58, 59 et 60.1. Article 58. La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens. Les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté par l'élection du président de la République, l'élection des membres du pouvoir législatif, l'élection des membres de tous autres corps
ou de toutes assemblées prévues par la Constitution et par la loi. Article 59. Les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté nationale à 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Article 60.1. Honorable président, distingués membres du jury. Aucun d'eux, la défense, ne peut sous aucun motif déléguer ses attributions en tout ou en partie. L'article 59, honorable président et membres du jury, se lit et doit être compris par rapport à l'article 173, au terme duquel le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux. L'article 1er de la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature emboîte le pas à la Constitution en disposant que le peuple délègue l'exercice de cette parcelle de souveraineté au pouvoir judiciaire et non aux conseillers. Il est clairement démontré, honorable président, membre du jury, que c'est uniquement et exclusivement aux juges que le peuple haïtien délègue une parcelle de l'impérium, expression chère au docteur José Pierre-Louis, à qui je rends hommage. Une partie de sa souveraineté et non à un prétendu conseil supérieur du pouvoir judiciaire monté de toutes pièces. En entreprenant d'exercer le pouvoir judiciaire, le conseil supérieur du pouvoir judiciaire, au terme des articles 59 et 173 de la Constitution, seront coupables des délits d'usurpation de pouvoir que je qualifie de crimes de lèse-souveraineté. En acceptant que d'autres acteurs siègent aux côtés de leurs collègues au sein du CSPJ, les juges et même se font complices des délits d'usurpation de leur propre pouvoir et se rendent également coupables avec circonstances aggravantes des crimes de lèse-souveraineté pour délégation de leur pouvoir, de leurs attributions, fût-ce en partie au terme de l'article 60.1 de la Constitution, la défense. La ruse usurpatrice du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est telle qu'il prétend être supérieur dans sa violation. Honorable président, membre du jury, il n'existe nulle part un supérieur sans qu'il y ait également et parallèlement un inférieur. C'est toujours par comparaison, c'est toujours par rapport à quelqu'un d'autre que l'on prétend être supérieur, grand ou petit. Il est important maintenant pour nous de nous demander quelle est l'entité qui constitue alors le conseil inférieur du pouvoir judiciaire. La réponse à cette question, honorable président, illustre membre du jury, va être apportée dans le développement de mon deuxième chef d'accusation contre le conseil supérieur du pouvoir judiciaire que j'accuse de prostitution. J'accuse, honorable président, distingué membre du jury, la défense, j'accuse le conseil supérieur du pouvoir judiciaire de prostitution et de déni de dépendance. Il est honteux
Il est honteux et même scandaleux de voir des juges qui sont censés être honorables accepter de contracter un mariage contre nature avec des gens peu recommandables. Un tel mariage ne pourrait être jamais rendu possible si ce n'était pas la prostitution. Les scandales qui entourent aujourd'hui la désignation du représentant du secteur des organisations des droits humains et de la société civile et les échanges du CSPJ avec l'OPC en sont un témoignage éloquent. Les juges qui siègent avec un représentant des organisations des droits humains et de la société civile, avec des commissaires du gouvernement, agents du pouvoir exécutif, des subordonnés, des avocats habitués à leur demander humblement la parole, sont des prostituées et des pervertis déclarés. Ce sont des gens de cette espèce siégeant aux côtés des juges au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui semblent former eux-mêmes les maillons inférieurs de cette chaîne. Trop heureux de ce mariage contre nature, le représentant des organisations des droits humains et de la société civile, les commissaires du gouvernement et surtout l'avocat, rêveur impénitent de gros honoraires et de fortunes colossales, ne manqueront pas d'en tirer vanité et de profiter de leur situation privilégiée pour entraîner tous les conseils dans la grande corruption. La prostitution qui conduit des juges à siéger aveuglément aux côtés de ces personnalités est un crime de lèse-dignité, de lèse-honorabilité qu'il faut dénoncer haut et fort à l'effort de pouvoir sanctionner et punir. Honorable Président, distingués membres du jury, la composition du d'indépendance. Comment peut-on expliquer qu'un pouvoir judiciaire, en mal d'enfantement, en quête de son indépendance, vis-à-vis notamment des pouvoirs législatifs et exécutifs, je dis qu'il y a là un déni d'indépendance, parce qu'on comprend mal qu'un pouvoir judiciaire qui n'est pas encore né accepte en son sein des commissaires du gouvernement, agents du pouvoir exécutif, un avocat, un représentant des organisations des droits humains et de la société civile. Il en résulte donc que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire lui-même dénie aux juges, sans doute de bonne foi, par ignorance, ou peut-être par naïveté, le droit fondamental d'être indépendant. Je vais profiter de l'occasion pour attirer l'attention sur le fait que l'indépendance des juges s'étend à tout le monde, aux organisations des droits humains et à la société civile. Ce n'est pas uniquement au pouvoir exécutif et législatif. Que des juges hésitent souvent à décider de telle façon, même selon la loi, en leur âme et conscience, des peurs décrètent qu'il ne déplaise à tel monsieur ou telle madame des droits humains. Tout en ne me reconnaissant pas dans une quelconque théorie à résolution de problème, mais dans le souci de me rendre utile à mon pays, je souhaite qu'à l'avenir, et dans le cadre d'une vraie réforme du droit haïtien, que le CSPJ soit composé uniquement des juges
et des juges à la retraite, issus tous de la Cour de cassation. Je préfère Cour suprême à Cour de cassation. Par Cour de cassation, on a l'impression que c'est une cour qui est là pour casser, pour anéantir, pour infimer, sans jamais maintenir ou confirmer. Dans son article, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, une œuvre de délégitimisation du pouvoir judiciaire, publiée récemment par Maître Sonnet Saint-Louis, remettant en question la composition du CSPJ, ce professeur émérite des droits constitutionnels fait remarquer à juste titre que le système judiciaire haïtien est un ordre hiérarchisé. Et dans ce cas, la gouvernance du pouvoir judiciaire devrait être auréolée de noblesse, enveloppée de dignité, de loyauté et coiffée d'honorabilité dans leur retraite sacerdotale respectable. Comme il est enseigné que nul ne peut et ne doit être à la fois juge et partie, un juge en exercice et en pleine carrière ne me semble pas devoir siéger au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Qu'adviendrait-il, honorable président, distingués membres du jury, si un juge, conseiller du pouvoir judiciaire, s'est trouvé lui-même impliqué dans une affaire dont le CSPJ doit être saisi? Qu'est-ce qui peut garantir qu'un juge, conseiller du pouvoir judiciaire, ne fera jamais l'objet de poursuites disciplinaires et s'élèvera toujours au-dessus de tout soupçon? Qu'est-ce qui diffère, honorable président, distingués membres du jury, un juge, conseiller du pouvoir judiciaire, de ses collègues magistrats? En guise de réponse à ces interrogations pour les moins pertinentes, il serait souhaitable que le pouvoir judiciaire à constituer dresse un tableau d'honneur pour y inscrire chaque année les noms des juges issus de toutes les juridictions du pays qui se distinguent par leur honorabilité afin que, parvenus à la retraite, ces derniers puissent, en tant que modèle d'intégrité, de dignité et de loyauté, se mettre avec le plus grand désintéressement au service de ce pouvoir comme conseiller. Le CSPJ tel qu'il est constitué, tel qu'il fonctionne actuellement, n'est pas au-dessus de tout soupçon de corruption. Honorable président, distingués membres du jury, j'accuse. J'accuse le CSPJ de corruption. Parmi les faits qui sont considérés comme actes de corruption, tant par les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux, détournement des fonds est un acte de corruption. Et je retiens détournement des fonds ou des biens comme acte d'accusation contre le CSPJ. Honorable président, distingués membres du jury, les maigres ressources allouées au pouvoir judiciaire dans le budget national sont détournées par le CSPJ à ses propres fins. Les conseillers s'octroient des privilèges exorbitants en allant même jusqu'à s'offrir le luxe d'une seconde résidence à Port-au-Prince au détriment des juges auxquels pourtant les fonds sont destinés. Les bons de carburant et les cartes de téléphone sont partagés au CSPJ sur la base prioritaire de copinage. Les CSPJ s'octroient la part du lion des fonds. Il en accorde la part ingrate aux juges qui se contentent, pour paraphraser Feu Maître Grégoire Eugène, de ramasser les miettes tombant de la table du festin macabre des conseillers. Pour étayer mes propos,
Je citerai seulement un exemple, la situation des juges des 5 cours d'appel de la République par rapport à celle des conseillers. Les frais mensuels combinés de l'ensemble des juges des 5 cours d'appel qui sont aujourd'hui à peu près 50, comparativement à ceux perçus par les 9 conseillers, ne représentent qu'un grain de sable dans l'univers, une goutte d'eau dans l'océan. Même par rapport au personnel administratif du CSPJ, les juges sont traités pas seulement en parents pauvres, mais en étrangers et même en visiteurs de seconde classe. Un tel fait, honorable président, distingués membres du jury, je devais dire, un tel méfait est qualifié de détournement des biens ou des fonds par l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Donc, les CSPJ, honorable président, distingués membres du jury, est à mon sens, et au regard de la loi, corrompu. Le CSPJ gère dans la plus grande opacité les ressources matérielles qui sont mises à la disposition du pouvoir judiciaire. Hormis les petits copains, aucun juge n'est au courant du budget affecté au pouvoir judiciaire, encore moins de la manière dont il est exécuté. Pourtant, au terme de l'article 15 de la loi du 13 novembre 2007 portant création du CSPJ, il n'appartient pas au Conseil de gérer les fonds alloués au CSPJ, mais au pouvoir judiciaire lui-même. Si par probité intellectuelle, je ne vais pas avancer ici que le CSPJ sera déjà coupable des trafics d'influence, qui est aussi un acte de corruption au terme de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, je ne peux pas cependant m'empêcher de soutenir qu'il se condamne lui-même de par son mode de composition à cette forme de corruption. Un avocat, membre du CSPJ, dispose de tous les atouts pour exercer des influences sur les juges des 18 juridictions de la République et obtenir d'eux des décisions ou des traitements de faveur en violation de la loi. Même en ne sollicitant aucun avantage indu, même en ne choisissant d'abuser d'une quelconque influence, l'avocat, membre du CSPJ, se verra accorder, soit directement, soit par les biais des autres avocats de son cabinet, des traitements de faveur, et même par ses amis, ses confrères et consoeurs de la Basoche. Honorable Président, le CSPJ n'est pas au-dessus de tout soupçon de corruption. Comme on le sait bien avec Montesquieu, c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser jusqu'à ce qu'il trouve des limites. On a besoin de parler d'un usurpateur. Tout usurpateur de pouvoir vise à en abuser. D'ailleurs, il ne l'aurait pas usurpé, si au préalable, son intention n'était pas d'en abuser. J'accuse le CSPJ d'abus et d'excès de pouvoir. S'il est vrai qu'avec l'avènement du CSPJ, les pouvoirs exécutifs à travers les ministres de la Justice et de la Sécurité publique ne peuvent plus disposer, comme auparavant, des juges, en les nommant
les révoquant et les transférant au gré de ses caprices et intérêts, force est cependant de constater que ce Conseil fait sienne les mêmes vieilles pratiques illégales et arbitraires du pouvoir exécutif. Il est donné d'observer avec beaucoup d'indignation et même un sentiment de révolte que le CSPJ, se basant sur des simples soupçons de corruption consistant en pot de vin, sans qu'il y ait enquête préalable concluante, sans qu'il y ait possibilité pour les juges concernés de se défendre, le CSPJ décide soit de les mettre en disponibilité, soit de les renvoyer purement et simplement du système. Pour nous en convaincre, nous pouvons donner un exemple. La décision hâtive, illégale et arbitraire prise par le CSPJ en date du 27 avril 2020, mettant en disponibilité les doyens Lionel Ralph Dimanche, les juges Pierre Absorde, Pierre Louis et Sully L. Gesma du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets. Les principes du contradictoire et de la présomption d'innocence qui sont consacrés par tous les systèmes juridiques du monde, article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, sont refusés aux juges qui doivent pourtant les appliquer eux-mêmes chaque jour dans l'exercice de leurs fonctions à tous les cas d'espèce et à tout justiciable. Qu'est-ce qui habilite les CSPJ à prendre de telles mesures contre les juges? Comme le pouvoir de nomination des juges ne relève pas des attributions du CSPJ, il n'est investi d'aucune autorité pour décider de les mettre en disponibilité de son propre chef, encore moins de les renvoyer du système pour quelque motif que ce soit. Le pouvoir de nomination et de révocation au sein de l'administration publique relève des attributions de l'exécutif. C'est un principe général du droit administratif que l'autorité de nomination est aussi celle de révocation. L'article 1er de la loi du 13 novembre 2007 portant création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui fait de ce conseil l'organe d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération du pouvoir judiciaire, ne lui confère qu'un simple pouvoir de formulation d'avis concernant la nomination des magistrats. En ce qui a trait à la mise en disponibilité des magistrats, le CSPJ ne doit décider de prendre cette mesure disciplinaire au terme de l'article 34 de la dite loi que sur proposition du ministre de la Justice. Or, il a été donné d'observer dans la plupart des cas, si ce n'est pas dans tous les cas, que le CSPJ décide de son seul et propre chef, de la mise en disponibilité et même de la destitution des magistrats au mépris et en violation flagrante de son texte fondateur. Par ailleurs, s'il est vrai que l'article 70 de la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature et l'article 38 de celle du 13 novembre 2007 portant création du CSPJ prévoit la certification des magistrats, il n'en demeure pas moins que la manière dont le CSPJ s'engage dans ce processus est une offense suprême à l'autorité sacrée des magistrats. Les critères de choix des certificateurs demeurent inconnus et laissent à désirer. Les soi-disant certificateurs ne sont pas eux-mêmes certifiés et n'inspirent pour la plupart aucune confiance de par leur passé récent douteux au sein de l'administration publique. Quoi de plus avilissant, quoi de plus ignoble que le CSPJ soumette des magistrats à l'interrogatoire des responsables corrompus de la police nationale d'Haïti, dont on dit auxiliaire de la justice. C'est grave. Le 26 octobre 2020,
se basant sur l'article 69 de la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature, le secrétariat technique du CSPJ publie une liste de 19 magistrats. Ça rappelle les 19 officiers fusillés par Duvalier. Ce sont les mêmes vieilles méthodes et pratiques dictatoriales. 19 magistrats non certifiés et renvoyés du système judiciaire au motif de faux diplômes, faux procès-verbaux de soutenance, d'absence d'intégrité morale, des dérives. Honorable Président, distingués membres du jury. Ce faisant, le CSPJ s'attribue le pouvoir du juge pénal. Comment le CSPJ peut-il se permettre de déclarer un document faux? Le CSPJ renvoie du système un juge pour suspicion de viol. Qu'en est-il de la présomption d'innocence? Qu'est-ce qui est habilité dans notre système à reconnaître, à déclarer un document faux, à reconnaître, à déclarer un individu coupable d'une infraction? De quoi, d'où le CSPJ tire-t-il ce pouvoir? Si le CSPJ est à même de renvoyer des magistrats du système pour faux diplômes, pour viol, le CSPJ doit nous dire dans quelle prison ces magistrats sont en train de purger leur peine. Le CSPJ ne peut pas révoquer des magistrats pour des délits, pour des crimes, sans faire en sorte que ces coupables aillent croupir en prison. C'est vraiment grave, honorable président et distingué membre du jury. Et si ces juges décidaient d'engager des poursuites en diffamation contre le secrétaire technique du CSPJ de qui émanent les documents les déclarant coupables de faux, usage des faux, des viols, etc. Qui des membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire? L'article 12 de la loi du 13 novembre 2007 dispose: tout membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire peut être poursuivi pour toute faute grave commise dans l'exercice de sa fonction. Honorable Président, je crois avoir été très long, je vais terminer. J'ai débuté mon acte d'accusation contre le CSPJ avec Émile Zola. Je l'ai conclu avec Emmanuel Kant, pour qui les questions sont plus essentielles que les réponses, et chaque réponse tend à devenir une nouvelle question. J'eusse pu alors poser des questions ad infinitum. Je ne veux pas insinuer d'une part que le CSPJ, dans ses dérives, me semble méchant, et que les juges, dans leur soumission qui frise la servilité, me paraissent lâches, mais j'entends malgré moi ma voix intérieure répéter que c'est la lâcheté des uns qui encourage la méchanceté des autres. Je me surprends aussi en flagrant délit à me demander avec une pointe d'ironie et de curiosité si d'un côté comme de l'autre, l'ignorance du droit n'était pas le point de rencontre entre les conseillers et les dépositaires du pouvoir judiciaire. Honorable Président, distingués membres du jury, j'accuse, je requiers. Je requiers donc qu'il plaise aux honorables présidents et membres du jury dire et déclarer fondé tant en fait qu'en droit tous les chefs d'accusation mis à la charge du CSPJ. Abstraction faite du trafic d'influence en raison de son caractère jusqu'alors hypothético-déductif, bien que soutenable. Les condamner en conséquence à la décomposition des commissaires du gouvernement, du représentant des organisations des droits humains et de la société civile, et de l'avocat représentant des barreaux de la République. Je requiers
honorable président, distingués membres du jury, de condamner le CSPJ à la reconstitution. Que le CSPJ soit reconstitué des seuls juges retraités issus de la Cour de cassation, donc à sa réformation. Honorable président, pour terminer, distingués membres du jury, je requiers qu'il vous plaise, condamner les CSPJ à la rééducation sous l'angle de la légitimation et de l'indépendance du pouvoir judiciaire, du respect de la Constitution et des lois de la République, de la transparence dans la gestion des fonds alloués au pouvoir judiciaire et de leur distribution équitable entre les juges, du principe de la séparation des pouvoirs, de la démocratie et de l'état des droits. Merci, honorable président, distingué membre du jury. La Cour accorde la parole aux représentants de la défense. Honorable président du jury, distingués membres du jury, j'apprécierais fort bien la fougue de mon contradicteur. Non, le 9 avril de l'année en cours, mon vis-à-vis et moi étions assis sous l'amandier autour du rond de l'amitié en train de parler de tout et de rien. Soudainement, il m'a demandé est-ce que je voulais défendre le CSPJ dans le cadre de procès à l'occasion de l'anniversaire de l'opératoire qui se tient aujourd'hui. Sans arrière-pensée, je répondrai oui. Je vais défendre le CSPJ. Je vais défendre le CSPJ parce que j'étais enthousiaste à l'idée de travailler sur un tel projet parce que je crois qu'à travers ce débat libre, les participants vont pouvoir tirer le maximum de formations. Je défends le CSPJ, vous savez pourquoi? Contrairement à tout ce que vient de dire et d'avancer mon interlocuteur, le CSPJ est très, très important dans notre système judiciaire. Au fil de mes lectures et de mes recherches, je me suis rendu compte à quel point les législateurs haïtiens veulent protéger les justiciables.
le CSPJ ne tombe pas du ciel. Le CSPJ est le fruit d'un ensemble de palabres, de discussions, de réflexions, de pensées, et ceci dans toutes les couches de la société haïtienne. Comme on va changer de registre, ma plaidoirie va se scinder en deux parties. Dans la première partie, je vais faire la mise en contexte de l'institution qui s'appelle CSPJ, parce que cette institution ne date pas d'aujourd'hui. Je vais faire la mise en contexte à travers les législations haïtiennes. Et dans la deuxième partie, je vais tenter de répondre aux accusations de l'accusation. Déjà, au XXe siècle, sous le gouvernement de Sud Cadartignave, les législateurs ont voté la loi du 12 mai 1920 attribuant au tribunal de cassation de la République le rôle du Conseil supérieur de la magistrature. Considérant qu'il était porte de constituer un organisme propre à assurer le maintien des règles disciplinaires parmi les membres de la magistrature, que cet organisme doit offrir aux magistrats des garanties nécessaires d'indépendance et d'impartialité. Considérant que pour sauvegarder le principe de la séparation des pouvoirs, il convient de confier cet office au tribunal de cassation. Article 4 de la loi du 12 mai 1920, le Conseil supérieur sera saisi soit par le secrétaire d'État de la justice, soit directement par les parties. Les décisions du Conseil supérieur ne pourront être prises contre un magistrat qu'à la majorité absolue des voix des juges présents. Elles seront immédiatement communiquées au secrétaire d'État de la justice. Là, nous sommes au XXIe siècle sur le gouvernement de Sud Cadartignave. Où en fait, dans le souci de protéger la justice, contrairement aux élucubrations intellectuelles de mon interlocuteur, c'est les législateurs qui ont toujours voulu protéger la société. C'est ça, l'établissement de l'organe du CSPJ. En 1927, sous la présidence de Louis Borloo, les législateurs ont voté la loi du 12 janvier 1927 modifiant la loi du 12 mai 1920 sur le Conseil supérieur de la magistrature. C'est le Conseil supérieur de la magistrature, il ne date pas de 2007.
Considérant que l'expérience a démontré la nécessité de sauvegarder la magistrature contre des plaintes téméraires susceptibles de porter atteinte à sa dignité. Les articles 4 et 5 de la loi du 12 mai 1920 sur le Conseil supérieur de la magistrature sont ainsi modifiés. Le Conseil supérieur sera saisi par une plainte adressée au secrétaire d'État de la justice qui, après examen s'il le juge utile, la transmettra dans la gluten au président du tribunal de cassation. Si, passé ce délai, la transmission n'est pas faite, la partie intéressée pourra alors saisir directement le président du tribunal de cassation. Le Conseil supérieur, après avoir pris connaissance de la plainte et des pièces justificatives, s'il y en a, statuera sur la recevabilité dans le délai de 8 ans. Dans tous les cas où il s'agira d'une plainte formulée par un inculpé contre le juge d'instruction devant lequel il comparaît, le Conseil supérieur sursoira à toute action, même sur la recevabilité de la plainte, c'est jusqu'à l'ordonnance définitive du juge d'instruction sur lequel il passe. Toujours dans l'intérêt supérieur du justiciable, les lois du 12 mai 1920 et du 12 janvier 1921 ont été modifiées par la 25, c'est ça, si je dis 1925, ont été modifiées par la loi du 28 juin 1925, toujours sous le gouvernement de Lemono, sur le Conseil supérieur de la magistrature. Considérant qu'il y a lieu de modifier et de compléter ces lois en étendant le pouvoir du Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil supérieur sera saisi par une plainte adressée au secrétaire d'État de la justice qui, après examen, la transmettra dans la quinzaine, s'il y a lieu, au président du tribunal de cassation. Dans le souci constant de protéger les justiciables et de promouvoir l'indépendance du pouvoir judiciaire, la Constitution de 1947, dans ses articles 173 et 177, stipule: le pouvoir judiciaire est exercé par une cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux, dont le nombre, la composition, l'organisation, le fonctionnement et la juridiction sont fixés par la loi. Et à l'article 177, les juges de la Cour de cassation, ceux des cours d'appel et des tribunaux de première instance sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée, suspendue à la suite d'une inculpation. Ils ne peuvent être logés d'une nouvelle affectation sans leur consentement, même en cas de promotion.
et ne peut être mis fin à leur service durant leur mandat qu'en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée. Étant donné qu'on a mis du temps pour élaborer la loi sur l'organisation et le fonctionnement du CSPJ, comme le veut l'article 173 de la Constitution, le ministère de la Justice, sous la présidence de Jean-Bertrand Aristide, a fait adopter le décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire. Je vais lire pour vous les articles 1, 2 et 3. Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de première instance, des tribunaux spéciaux qui traiteront de questions spécifiques et des tribunaux de paix. Le pouvoir judiciaire est indépendant des deux autres pouvoirs. Comme l'a si bien dit, on est interlocuteur de l'État. Cette indépendance est garantie par le président de la République. Dans son article 3, les juges de la Cour de cassation, ceux des cours d'appel, des tribunaux de première instance, du tribunal de première spécial du travail, des tribunaux pour enfants, des tribunaux de paix, les commissaires du gouvernement pour les cours et tribunaux et leurs substituts exercent le pouvoir judiciaire et forment le corps judiciaire. Comme on n'est toujours pas en train de... on n'a pas encore mis en place le CSPJ. La loi créant le CSPJ n'a toujours pas été adoptée et la Constitution de 1987, amendée le 9 mai 2011, a conservé les mêmes dispositions des articles 177 et 177 et 173 sur le pouvoir judiciaire. Finalement, c'est sous la présidence de René Préval que les législateurs haïtiens ont décidé de remplir le vœu de l'article 173 de la Constitution en votant la loi portant statut supérieur la loi portant statut de la magistrature et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est publié au journal immunitaire le 20 décembre 2007. Dans la loi portant statut de la magistrature, il est dit, article 1, le pouvoir judiciaire indépendant des pouvoirs exécutifs et législatifs exercés par la Cour de cassation, des cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux spéciaux et les tribunaux de paix. L'indépendance du pouvoir judiciaire est matérialisée par l'existence d'un conseil supérieur du pouvoir judiciaire garantissant le cheminement du métier de magistrat et assurant la discipline des juges. Article 3. La magistrature est composée des juges de la Cour de cassation, ceux des cours d'appel, des tribunaux de première instance, des tribunaux spéciaux et des tribunaux de paix qui forment la magistrature. Les officiers du ministère public prennent les 10 cours et les 10 tribunaux et leurs substituts, représentants de l'exécutif dans le judiciaire, forment la magistrature debout. Toute action ou manifestation politique de nature partisane est interdite aux juges
et aux magistrats de première instance. Au nom de l'intérêt supérieur des justiciables, la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature a été adoptée. Dans cette loi, il est dit, considérant le principe de la séparation des trois pouvoirs est consacré par la Constitution. Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs proclamé par la Constitution implique nécessairement la garantie de l'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport aux autres pouvoirs. Considérant qu'il convient de consolider l'indépendance du pouvoir judiciaire, considérant qu'il convient de mettre en place au sein du pouvoir judiciaire un organe en mesure d'assurer son indépendance, considérant qu'il est impérieux de définir un régime strict de responsabilité qui sanctionne les manquements individuels aux obligations des magistrats du siège et du parquet et protège les justiciables contre les abus, considérant qu'il est de la plus haute importance que chaque personne qui s'estime lésée par le comportement fautif de magistrats ait le droit de s'en plaindre et d'initier des poursuites à son encontre, sans avoir à solliciter l'accord préalable du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Considérant qu'il est opportun que les nominations initiales et subséquentes des juges à des postes puissent s'appuyer sur l'avis de l'organisme professionnel et selon les principes de compétence, de mérite et d'ancienneté qui sanctionnent leur manquement individuel. Considérant que cet organisme, de par sa composition, soit une expression ouverte de la magistrature vers le public pour une représentation des barons de la République et de la société civile. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est l'organe d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération. En conséquence, au contradicteur, le CSPJ est un produit de l'histoire. Un produit de l'histoire qui est toujours présent. C'est dans le souci supérieur de protéger les justiciables que le CSPJ a pris naissance. Quand aux envolées oratoires de maître Guérilus, qui se positionne en révolutionnaire, et je dirais même en nihiliste, pour détruire un produit de l'histoire, une institution républicaine. Je trouve que l'audace de mon contradicteur est allée trop loin. Dans votre premier chef d'accusation, vous avez accusé le CSPJ d'usurpation de titre, d'usurpation de pouvoir.
comment une institution qui est établie par la loi peut s'approprier ou s'emparer de pouvoir sans droit. J'aimerais bien que vous m'aidiez à comprendre ça. Alors que dans votre plaidoyer, vous avez reconnu, en lisant l'article 59 de la Constitution, qui établit la séparation des pouvoirs, pour déclarer que le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir indépendant. Non seulement un pouvoir indépendant, puisque nous sommes en démocratie représentative, les justiciables, la société, les citoyens délèguent leur pouvoir à des délégués. Or, la souveraineté appartient à l'universalité des citoyens. Si vous avez reconnu que l'article 59 établit la séparation des pouvoirs et le pouvoir judiciaire est co-dépositaire de la souveraineté nationale et la souveraineté nationale appartient à l'universalité des citoyens, comment ose accuser le pouvoir judiciaire d'usurpation de pouvoir? Monsieur le talentueux maître Adirulus, la loi existe. La loi est là. C'est pourquoi le CSPJ est un organe représentant le pouvoir judiciaire. Dans votre accusation, vous avez confondu le concept de loi constitutionnelle et politique. Moi, je ne te reconnais pas comme étant un politicien. Mais en regardant vos exercices, vos équilibrations intellectuelles, j'ai l'impression que je suis en face d'un politicien, plutôt en présence d'un homme de loi. C'est élémentaire pour un homme de la trempe de maître Fanfan-Guérilus puisse confondre le concept du droit constitutionnel qui établit le concept de droit constitutionnel dans lequel où la démocratie représentative est insérée et le concept politique. Et en accusant le CSPJ d'usurpation du pouvoir, cher maître, chaque juge ne peut agir seul en gérant et en administrant le budget alloué au pouvoir judiciaire. Ce ne sont pas aux juges de gérer et d'administrer le budget du pouvoir judiciaire. Il y a des gens qui sont chargés de faire l'administration du pouvoir judiciaire. Cette accusation ne tient pas la route et je demande aux distingués membres du jury tout d'abord de reconnaître que maître Fanfan-Guérilus, au vis-à-vis, en accusant le CSPJ d'usurpation du pouvoir, n'a avancé aucun fait probant, mais il a donné libre cours à son imagination
pour faire deux choses. Soit pour amuser la galerie, soit pour flatter les membres du jury. Venons-en à la deuxième chef d'accusation. Prostitution et déni d'indépendance. En débutant cette accusation, mon interlocuteur a parlé de mariage du CSPJ avec l'OPC, les droits de l'homme, les avocats, pour parler de prostitution, de déni de justice. Là encore, mon contradicteur a erré. Non seulement, je ne crois pas, c'est parce que il y a l'OPC, il y a les droits de l'homme, il y a les avocats, que le CSPJ constitue un organe de prostitution et de déni de justice. Cher maître, j'aimerais vous dire que c'est dans le souci de transparence, d'implication de tous les secteurs de la vie nationale que le législateur de 2007 a jugé nécessaire d'associer aux juges d'autres acteurs représentant les forces vives de la nation. Tout le monde sait et reconnaît aujourd'hui l'apport des organisations des droits humains et de la société civile à l'administration de la justice en tant que service public. La présence d'autres acteurs de la vie nationale au sein du CSPJ n'est pas un obstacle à l'indépendance du pouvoir, à l'indépendance des juges, je vous parle des juges. L'indépendance des juges ne se mesure pas à l'aune de la matérialité, mais à celle de l'esprit. L'indépendance d'esprit des juges se retrouve dans son œuvre. C'est là qu'il faut rechercher si un juge subit l'influence extérieure et non la présence des OPC, la présence des organisations des droits de l'homme et consorts qui vous fait dire que les juges ne sont pas indépendants, les juges sont constitués. Non. Ressaisissez-vous. C'est pour protéger la société. Et comme je vous dis, tout le monde aujourd'hui admet, tout le monde aujourd'hui reconnaît l'apport des organisations des droits de l'homme et de la société civile à l'administration de la justice. En d'autres termes, il n'y a ni prostitution, ni déni d'indépendance. C'est la loi qui prescrit la composition du CSPJ. Ce ne sont pas les juges. Vous avez parlé des règles nationales, régionales, internationales, pour accuser le CSPJ de détournement. Donc, on est à la troisième accusation, c'est la corruption.
Vous avez dit que le CSPJ s'accapare les viandes et s'octroie les miettes aux magistrats. Vous voulez accuser une institution républicaine, une noble institution républicaine, et je viens d'établir pour vous que le CSPJ ne tombe pas du ciel. C'est un produit historique, c'est un produit de la loi, c'est un produit de l'histoire. Vous pouvez continuer à accuser, vous pouvez continuer à dire, à redire, à citer Zola, Émile Durkheim, Voltaire, Rousseau et tout. Le CSPJ va toujours demeurer. C'est une institution qui est établie dans l'intérêt supérieur des justiciables. Vous n'avez pas établi la preuve de corruption. Vous vous contentez tout simplement de parler des règles nationales, je ne sais pas de quelles vous parlez, des règles régionales, je ne sais pas de quelles vous parlez, et internationales. Seulement, vous avez cité l'article 17 de la Convention des Nations Unies. Ah oui, c'est bien. Est-ce que dans l'article 17 de la Convention des Nations Unies, vous avez pu établir pour les distinguer membres du jury ici présents au sein du CSPJ qui est corrupteur, qui est corrompu. Un organe ne peut pas être à la fois corrompu et corrupteur. Il faut au moins un corrompu et un corrupteur. Donc, si vous ne pouvez pas dire qui est le corrupteur, qui est le corrompu, donc il n'y a pas de corruption. Dans votre plaidoyer, vous n'arriverez pas à faire la preuve de vos allégations fantaisistes. D'après vous, Maître Guérilus, qui corrompt le CSPJ? Qui corrompt le CSPJ? La présence des avocats? La présence de l'OPC? La présence des organisations des droits humains? Ah, en tout cas, mon interlocuteur, vous êtes le seul à répondre à cette question. Le pouvoir judiciaire est un organe qui administre les fonds. Mais au sein de ce pouvoir, il y a des gens qui sont destinés à manœuvrer les fonds. Ce ne sont ni les juges, ni les avocats, ni les organisations des droits humains qui manipulent les fonds au sein du CSPJ. Donc, je vous laisse cette possibilité d'apporter la preuve que le CSPJ
l'organe qui a fait la corruption. À vous d'établir le corrupteur et le corrompu. Venons-en maintenant à votre quatrième chef d'accusation. Excès de pouvoir. J'aimerais que vous établissiez pour moi quelle différence faites-vous entre usurpation de pouvoir et excès de pouvoir. Comment les... C'est vrai. Ici, je ne partage pas totalement votre avis, cependant, force est d'admettre que certaines façons de procéder du SPJ laissent beaucoup à désirer. Dans la loi portant création du Conseil supérieur de la magistrature, en son article 31, les décisions du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire sont susceptibles d'un recours devant le Conseil siégeant avec la totalité de ses membres. Dans tous les cas, la décision du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est notifiée au ministre de la Justice et de la Sécurité publique, au magistrat concerné et à l'auteur de la plainte, dans les 15 jours de son prononcé. Sur la quatrième chef d'accusation, vous avez peut-être une certaine sympathie. Je vous donne une certaine sympathie parce que dans le cas que vous avez énoncé tout à l'heure, les juges qu'on accuse de voler des bœufs du côté de Conillon, des juges qui intercèdent les camions d'essence du côté de... Hein? Ça, cette attitude n'est pas correcte. Parce que le ministre de la Justice l'a si bien dit. C'est à travers les zones, c'est à travers les ouï-dire, c'est à travers les WhatsApp qu'il a pris connaissance de la décision du CSPJ. Alors que l'article 32 de la loi dit, dans tous les cas, la décision du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est notifiée au ministre de la Justice et de la Sécurité publique, au magistrat concerné et à l'auteur de la plainte dans les 15 jours de son prononcé. Vous savez, moi je suis un arriéré, comme je viens de l'arrière, comme le président de la République du profond. Moi je viens de l'arrière du pays, je ne suis pas un homme éclairé. Vous voyez ici, c'est normal pour le CSPJ de violer les droits des magistrats. Parce que là, ici on est là, on arrive ici, on va faire un procès. C'est comme si nous sommes des imbéciles. Tous les gens éclairés tirent leur téléphone intelligent pour faire des photos, pour violer nos droits. C'est parce que nous sommes trop éclairés de nos jours qu'il y a beaucoup de brèches dans le fonctionnement
de toutes les institutions du pays. On dit que la technologie, tout comme la pandémie, tue, détruit. Soyons des gens lucides, soyons des gens éclairés et éviter de tomber dans l'excès. En critiquant le CSPJ d'excès de pouvoir, mon contradicteur, je ne vous défends pas, je vous accuse d'excès de langage. Je vous accuse d'excès de langage parce qu'étant donné qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, il y a toujours place et il y aura toujours place à l'amélioration. Je reconnais l'intelligence du maître Guirulus. Mais se positionnant ce soir en Robespierre, en Lénine, et en Inglis pour détruire une institution républicaine, c'est oublier votre devoir de mémoire comme citoyen. Au contraire, vous et moi, nous devons défendre le CSI. Et même le renforcer et formuler des recommandations pour le remaniement. Périsse un principe plutôt que l'État. Distingués membres du jury, je vous interpelle à retenir mon argumentaire pour ce qui est. D'épouser une antipathie farouche pour l'argumentaire de l'accusation et reconnaître du même coup l'importance du CSPJ comme institution républicaine dans notre société. Merci. Jury, s'il vous plaît. Merci. Le jury n'aura pas à prononcer un jugement, mais il y aura des remarques de chacun des membres du jury sur les plaidoiries qui ont été faites ce soir, et il peut y avoir aussi des souhaits d'un membre du jury sur ce qu'il croit être nécessaire pour améliorer le CSPJ et son image. La pédagogie que nous allons utiliser, c'est d'abord la parole à ce grand aîné, magistrat Edzer Aristide, qui est à ma droite, et ensuite
au magistrat Guy Hippolyte et enfin au président du jury dans ses considérations. Merci, Monsieur le Président. Et je tiens à féliciter Maître Guéguil Sonfon et Maître Rocky Pierre pour leur intervention. C'était une intervention très magistrale et pointilleuse. Ce que je peux dire dans l'intervention de Maître Fonfon, c'est que Maître Fonfon accuse le CSPJ d'usurpation de pouvoir. Est-ce qu'on peut parler d'usurpation de pouvoir quand c'est la loi et la loi mère qui permet à cette institution d'exister? Pourquoi? Maître Fonfon a relaté l'article 58, l'article 59 et l'article 60. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que le pouvoir judiciaire, dans son ensemble, est géré par la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux. Mais cependant, il existe au sein du Conseil du pouvoir judiciaire un conseil disciplinaire. C'est ce conseil disciplinaire qui a pour mission de gérer, ou bien, comment dis-je, de gérer le fonctionnement des tribunaux. En gérant le fonctionnement des tribunaux, ce conseil disciplinaire, si vous accusez un juge d'avoir mêlé dans un acte de corruption, par exemple, on peut saisir le conseil du pouvoir judiciaire. Mais ce n'est pas le pouvoir qui gère la justice. C'est la cour de cassation, les cours d'appel et les tribunaux de première instance et les tribunaux spéciaux de travail. Deuxième considération, Maître Fonfon en a parlé de la prostitution du pouvoir judiciaire. Je me pose cette même question que le Conseil de la Défense en a demandé. Comment considérer qu'un conseil se prostitue? Y a-t-il l'existence? Est-ce qu'on pourra dire que le fait que les membres des droits humains, de la société civile, qui font partie intégrante de ce pouvoir judiciaire, que je ne suis pas d'accord avec, parce que lorsque un avocat, par exemple, un cabinet d'avocats qui est représenté au CSPJ et qu'un juge devra trancher sur une affaire pendant par devant lui, quelle attitude à adopter? On parle de trafic d'influence, on comprend. Mais cependant, un juge qui se respecte tranche selon la loi. Un juge qui a la dignité, l'honorabilité, se met toujours du côté de la loi. Troisièmement, l'accusation a parlé de détournement de fonds.
Détournement de fonds, est-ce qu'on peut qualifier de détournement de fonds lorsque l'accusation prétend que seconde résidence des conseillers, bon de carburant, carte de débit surchargée et les miettes pour les magistrats. Nous en sommes conscients, nous en sommes conscients de tout ce qui se passe à la CSPJ. Mais ce que nous souhaitons et nous aimerions que, au lieu d'éteindre le pouvoir que le CSPJ a actuellement, il fallait le renforcer. Au niveau du Conseil de la Défense, il a fait sa plaidoirie s'éteigne sur deux principes. Premièrement, mise en contexte à travers tous les textes de loi. Et deuxièmement, répondre aux accusations formulées par le conseil de l'accusé. L'accusation, par exemple. Excusez-moi. Mais cependant, au lieu de... J'espère que ni le président ni l'autre membre du jury pourra trancher, pourra parler de ce que le Conseil de la Défense a déclaré. Mais une seule chose, et nous devons faire une plaidoyer pour cela. C'est-à-dire que, au lieu que nous n'avons pas ce conseil, mieux vaut le renforcer. Merci beaucoup. Je passe automatiquement la parole au magistrat Guy Hippolyte. Donc, en guise d'intervention de cet après-midi, je tiens d'abord à féliciter cette initiative visant à permettre aux différents acteurs du système de mieux réfléchir sur l'évolution de la justice en Haïti. Ouais, et ma préoccupation, c'est d'abord sur le pouvoir judiciaire et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Donc, c'est à raison que M. Fonfon a mis l'exergue sur l'existence du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. La raison est claire, la Constitution prévoit que les pouvoirs sont indépendants et ces trois pouvoirs constituent l'État. Comment comprenez-vous, en quelque sorte, qu'un Conseil supérieur du pouvoir judiciaire soit au-dessus d'un pouvoir, alors que dans ce Conseil, il y a la présence des agents de notre pouvoir, qui sont les commissaires du gouvernement? Est-ce que ça ne constitue pas une sorte, un entrave à l'indépendance du pouvoir judiciaire? Bon, je pense que c'est notre première remarque. Deuxièmement, il y a un problème que je comprends, et à l'approche de M. Fonfon, un problème de conflit d'intérêts. Comment un avocat d'un barreau soit au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pendant que son cabinet fonctionne, ça risque, il y a un grand risque là, cet avocat peut influencer les décisions du juge, cet avocat ou les membres de son cabinet. Mais je tiens à faire remarquer aussi que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, c'est une très jeune institution. Vu sa jeunesse, donc, elle ne pourrait pas être parfaite du jour au lendemain. Ces genres d'initiatives peuvent aider à son amélioration et jusqu'à sa perfection. Donc, en quelque sorte, pour les accusations portées par Maître Fonfon sur la question des corruptions, oui, il y a un risque de corruption. Et je pense que
il n'est pas obligatoire qu'il y ait un corrupteur pour qu'il y ait corruption. Il peut avoir corruption sans corrupteur. Prenons par exemple l'article 5 de la loi portant sur la répression des corruptions. Il y a beaucoup d'actes de corruption qui ne nécessitent pas vraiment l'existence d'un corrupteur. Donc, en somme, nous pensons que le CSPJ est une institution très utile, mais cependant, il y a beaucoup d'initiatives qui doivent prendre pour qu'elle devienne parfaite. Merci. Merci. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que le débat de ce soir était un débat important. Un débat important à un double point de vue. D'abord, c'est un débat qui nous a permis de comprendre qu'il y a une préoccupation sociale, qu'il y a une préoccupation citoyenne par rapport au fonctionnement du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et qu'il y a même des questionnements citoyens sur la nécessité d'avoir un Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il y a aussi un engagement de beaucoup de citoyens pour que les justiciables y soient mieux protégés. Parce que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, sa première vocation, c'est de protéger les justiciables contre les dérives possibles, souvent et imaginables parfois, de magistrats. C'était un débat académique, un débat très utile, avec une accusation qui maîtrisait son dossier et une défense qui a veillé à ce qu'elle réponde point par point aux accusations formulées contre le CSPJ. Nous avons pu constater ce soir que du côté de l'accusation, il y a eu un observateur avisé, un citoyen engagé, un intellectuel au sens de Jean-Paul Sartre. L'intellectuel doit être celui qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Et ceux qui ne regardent pas l'intellectuel, c'est les besoins de son peuple, les intérêts supérieurs de son pays, etc. Au cours de ce débat méthodique, nous avons eu la chance de rencontrer ce soir deux architectes de la pensée contradictoire. Et ça a été fondamental pour nous et pour la beauté du procès. La préoccupation qui a été exprimée, c'est une préoccupation citoyenne du côté de M. Guérulis, avec fermeté et des fois avec un peu de folie. Du côté de la défense, on a pu assister aussi à une préoccupation citoyenne exprimée avec beaucoup de lucidité et de clairvoyance. Et des deux argumentations, des deux argumentaires qui se croisaient
tout à l'heure, il y a lieu de comprendre qu'il y a dans la société une nécessité de reconnaître l'existence de malaise, pas par rapport à l'existence du CSPJ, mais par rapport au fonctionnement du CSPJ, les questionnements incessants et les accusations, donc, prouvent qu'il y a une nécessité de reconnaître qu'il y a des malaises. Et parmi les idées exprimées aussi, il y a une nécessité de revoir le CSPJ. Mais il y a une question qui me frappe cet après-midi. Peut-on administrer le pouvoir judiciaire? Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de l'administration de la magistrature en lieu et place de l'administration du pouvoir judiciaire? Moi, je pense que les idées qui affluent ce soir doivent nous porter à approfondir nos réflexions et à regarder si, à l'avenir, les législateurs voudront bien apporter certaines corrections au CSPJ, est-ce qu'il ne vaudra pas mieux d'aller vers un conseil supérieur de la magistrature plutôt qu'un conseil supérieur du pouvoir judiciaire? Merci.